La conquête du nombre en tant que symbole graphique est une étape délicate pour l'enfant aveugle. L'enfant a appris le concept de quantité par la sélection, la classification et la sériation avec du matériel concret et doit maintenant travailler avec des symboles pour arriver à représenter la quantité par un symbole graphique. L'enfant aveugle n'a pas de problème particulier pour écrire les nombres en braille car lorsqu'on les lui présente, il connaît déjà de nombreuses lettres de l'alphabet braille, si ce n'est toutes, et nous savons qu'en braille, les 10 premières lettres de l'alphabet braille, de A à J, si elles sont précédées d'un signe spécial appelé le signe des nombres, deviennent des nombres, la lettre A le chiffre 1, B le chiffre 2, etc. L'enfant utilise ensuite les outils opérationnels de l'écriture, tels que le dactylo-braille, pour écrire les nombres et les opérations en ligne sur le papier. Pour la connaissance des nombres, d'abord jusqu'à 10, puis jusqu'à 20, puis jusqu'à 100, et ainsi de suite, avec un élève malvoyant, il est possible d'utiliser des aides typhlodidactiques structurées, ou du matériel structuré commun, du matériel Montessori, ou du matériel autoproduit par les enseignants eux-mêmes, etc. Un type de matériel n'exclut pas l'autre. Au contraire, la recherche pédagogique affirme haut et fort qu'il est important de proposer différentes représentations matérielles d'un même concept. Ainsi, pour la connaissance des nombres jusqu'à 10, par exemple, il est possible d'utiliser des tiges Montessori adaptées au toucher, des règles ou la ligne des nombres. La ligne des nombres. L'un des premiers outils didactiques utilisés par les enseignants en mathématiques est en fait la ligne des nombres, qui est une représentation graphique d'une ligne droite sur laquelle sont écrits les nombres du plus petit au plus grand, d'abord la maison des 10, puis la maison des 20, et plus tard la maison des 100 et la maison des 1000. Il ne faut pas oublier que les mains sont l'outil naturel de l'enfant et il faut insister pour que l'enfant aveugle utilise ses mains pour compter. La ligne des nombres est un outil pédagogique avec lequel les enfants commencent à travailler à l'intérieur de la dizaine, à trouver les nombres précédents et suivants, à faire leurs premières additions et soustractions, et ainsi de suite. Il n'existe pas de ligne numérique tactile, mais elle peut facilement être construite à partir de matériaux recyclés. Et voici un exemple. Jouons avec les chiffres, c'est un support typhlodidactique pour la présentation des quantités de 0 à 10. Il est composé d'une base opérationnelle avec un boulier mobile et de 11 cartes, chacune concernant un nombre de 0 à 10. Les cartes sont organisées en 3 bandes, qui montrent respectivement. En haut, la représentation objet d'un nombre, le nombre correspondant en braille, agrandi et standard, et en noir. Au centre, une courte phrase en braille et en noir concernant le nombre en question. En bas, la représentation de la quantité en question sur la bac mobile. L'aide permet alors, au sein de la dizaine, l'association entre la représentation concrète et la représentation symbolique, et enfin la correspondance entre la quantité et le signe graphique conventionnel. Dans certains contextes scolaires, les enseignants adoptent la ligne DE20-DE, la méthode analogue DE-Bortolato, dont il existe également une version pour les aveugles. L'outil ne comporte qu'une référence tactile, capuchon, qui est inséré sur le nombre 11 pour distinguer les deux dizaines, tandis que les exercices sont proposés sur des cartes avec des éléments tactiles, des boules en relief avec un contraste de couleurs élevé pour la lecture tactile des quantités. Abaco. Un autre outil largement utilisé par les professeurs de mathématiques est l'ABAC, dont il existe des versions courantes qui peuvent également être utilisées par les enfants malvoyants, par exemple l'ABAC scalaire,
qui permet d'acquérir le concept de quantité variable dans la limite de 10. Il existe un abaco tactile produit par l'Istituto dei Ciechi di Milano, un ensemble composé de plusieurs cartes avec 3 guides parallèles en relief, représentant les unités, les dizaines, les centaines. Les nombres sont représentés sur l'abaque en plaçant les feutres adhésifs qui y sont attachés. Pour la représentation des nombres, par exemple pour les dizaines et les unités, le boulier peut toutefois être fabriqué à partir de matériaux pauvres, dont voici quelques exemples. Un autre outil pédagogique commun pour les mathématiques, très souvent utilisé, est constitué par les règles Deo cousinées ou règles Deo couleurs. Il s'agit de matériaux qui peuvent être adaptés au toucher en recouvrant chaque règle, même un seul côté de chaque règle, d'une texture différente. En ce qui concerne les règles, il existe également un support tiflo-didactique produit par la Fédération, un jeu permettant d'expérimenter les quantités en utilisant les règles pour effectuer des additions et des soustractions. Pour la représentation des nombres, afin de comprendre le principe de la valeur positionnelle des nombres et de travailler concrètement en effectuant des calculs, il est également possible d'utiliser avec l'enfant aveugle le BAM, Blocky Arithmetici Multibase, un matériel structuré principalement en bois, composé de différents types de pièces. Le court, cube, qui vaut 1, l'unité. Le long qui vaut 10. La plaque qui vaut 100. Le cube qui vaut 1000.